Lors des mercatos d'été et d'hiver, plusieurs grands clubs ont laissé partir des joueurs pour en recruter d'autres, ce qui s'est parfois révélé être une erreur. Par exemple, le PSG regrette vraiment d'avoir vendu Donnarumma pour faire venir Chevalier, mais dans quelques autres cas, cela s'est révélé brillant et les remplaçants semblent avoir élevé le niveau des équipes à ce poste précis. Quels joueurs entrent dans cette catégorie? C'est ce que nous sommes ici pour découvrir dans cette vidéo. Voici les 7 plus grandes améliorations dans le football cette saison. Puisque nous avons déjà mentionné Gianluigi Donnarumma dans l'introduction, commençons par lui. Le gardien italien est arrivé en remplacement d'Ederson cet été et franchement quel progrès il a apporté. Il suffit de voir combien d'arrêts de classe mondiale il réalise à chaque match, rapportant de nombreux points à Manchester City cette saison. Mais quand on regarde les chiffres, ils sont encore plus parlants. Donnarumma affiche un pourcentage d'arrêt de 74,1% en Premier League cette saison. Seul Emi Martinez fait mieux. Actuellement, il encaisse 0,9 buts par 90 minutes, seul Raya fait mieux. Il n'a encaissé que 20 buts sur toute la saison, seul Emi Martinez en a encaissé moins. Il affiche également 2,5 arrêts par 90 minutes mieux que la plupart des gardiens des grands clubs, y compris Alisson, Raya et Lamans. Comparez cela avec Ederson à Manchester City, l'écart est énorme. La saison passée, Ederson avait le plus faible taux d'arrêt par 90 minutes et se classait 10e pour le pourcentage d'arrêt. Donc, en ce qui concerne les arrêts et l'empêchement des buts, Donnarumma est clairement une énorme amélioration par rapport à Ederson. Le seul aspect où l'on peut éventuellement dire que l'Italien est moins bon, c'est dans la distribution. Le style de jeu de Manchester City ayant changé cette saison, ce changement semble globalement positif. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, faites-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. C'est fait? Très bien, revenons à la vidéo. Parlons de Hugo Ekitike. Il est clairement une énorme amélioration par rapport à Darwin Núñez. Après des années d'occasions manquées et de buts sporadiques, Liverpool a finalement décidé de dire au revoir à Núñez. L'an dernier, leur premier attaquant recruté au mercato estival a été Hugo Ekitike. Peu de gens croyaient au Français à son arrivée, surtout à ce prix, mais il a désormais prouvé être une grande amélioration. Il a déjà marqué 15 buts en 36 apparitions pour Liverpool cette saison. La saison dernière, Núñez a marqué 7 buts en 47 apparitions et la saison précédente, il en avait inscrit 18 en 58 matchs. Ekitike n'a manqué que 11 grosses occasions en championnat cette saison, restant ainsi hors du top 5 des joueurs les plus maladroits. Manqués en Premier League lors de la saison 2023-24, Darwin Núñez a raté 27 grosses occasions en championnat, ce qui a fait de lui le joueur ayant raté le deuxième plus grand nombre de grosses occasions en Premier League cette saison-là. Le premier était Haaland, qui a marqué 27 buts et remporté le soulier d'or, alors que Núñez n'en a inscrit que 11, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ekitike améliore nettement Núñez, mais l'impression visuelle reste significative. Ekitike génère plus de jeux, est plus divertissant et est généralement plus impliqué dans la construction que Darwin ne l'a jamais été pour Liverpool. Il affiche aussi un meilleur taux de conversion que l'Uruguayan, une nette amélioration. Pendant que Liverpool recrutait Ekitike cet été, il vendait également Luis Diaz, qui s'avère être une énorme amélioration par rapport à Leroy Sané au Bayern Munich. Luis Diaz s'est révélé être un très bon achat pour le Bayern cette saison, peut-être même plus qu'il ne l'aurait imaginé. Il est actuellement dans le top 3 à la fois pour les buts et les passes décisives en Bundesliga cette saison. Il affiche 31 contributions au but en 33 apparitions toutes compétitions confondues. Ce sont des chiffres que Sané n'a jamais pu atteindre durant toutes ces années en Allemagne. En termes de statistiques, la meilleure saison de Sané au Bayern Munich a été la saison 2021-2022 où il a terminé avec 29 contributions directes au but en 45 apparitions toutes compétitions confondues. Donc, même avant la fin de la saison, Diaz a déjà surpassé la saison la plus productive de Sané au Bayern Munich. Comment ne pas appeler ça une amélioration totale ? En parlant du Bayern Munich, ils ont pris Nicolas Jackson en prêt cet été, après que Chelsea ait trouvé une énorme amélioration avec João Pedro la saison dernière. Nicolas Jackson a fini la saison de Premier League avec 10 buts et 5 passes décisives. Avec encore 11 matchs de Premier League à jouer cette saison, João Pedro a déjà marqué 11 buts et délivré 4 passes décisives. La saison la plus productive de Jackson sous le maillot de Chelsea a eu lieu lors de la campagne 2023-24 où il a terminé avec 23 contributions au but en 44 apparitions toutes compétitions confondues. En ce moment, João Pedro compte déjà 22 contributions au but en 36 apparitions. Il n'est pas difficile de voir qu'il s'agit d'une énorme amélioration. Et souvenez-vous, les supporters de Chelsea étaient souvent très frustrés par les finitions imprécises de Jackson lorsqu'il était là.
C'est un autre aspect où Johan Pedro s'avère être une grande amélioration par rapport à Jackson. Le Sénégalais était 3e pour le plus grand nombre de grosses occasions manquées en Premier League lors de la saison 2023-24 avec 24 et 5e la saison précédente avec 19. Johan Pedro est 19e cette saison en Premier League pour le nombre de grosses occasions manquées, 8, ce qui est idéal pour un attaquant. JP affiche également un taux de conversion de 22,9% en championnat. Nicolas Jackson, quant à lui, avait un taux de conversion de 13,2% la saison dernière et de 17,5% la saison précédente. Chelsea s'est clairement amélioré à tous les niveaux, et tu sais qui d'autre a amélioré Manchester City avec Marc Gohé? Contrairement aux autres, il a rejoint pendant le mercato hivernal et son amélioration est déjà très visible. Manchester City a laissé partir Manuel Akanji cet été puis est allé acheter Guehi en janvier, et l'écart de qualité est vraiment énorme. L'ancien capitaine de Crystal Palace est plus solide défensivement, plus rapide et beaucoup moins sujet aux erreurs qu'Akanji. Akanji aurait pu coûter cher à Manchester City en finale de Ligue des Champions contre l'Inter Milan et lors d'un match clé pour le titre contre Tottenham. En regardant Guehi, il est clair qu'il représente déjà une amélioration à ce niveau et on peut voir comment. Akanji est en partie responsable de l'élimination de l'Inter Milan avant les 8e de finale de la Ligue des Champions cette saison. Avec son erreur qui a mené à un but contre Bodo Glimt, cette amélioration semble encore plus justifiée. En continuant, Estevan a également été une énorme amélioration par rapport à Noni Madueke. Le Brésilien dribble mieux, porte mieux le ballon et est plus productif. Tous deux jouent actuellement en Premier League, ce qui permet de comparer leur saison. Alors qu'Estevan affiche 10 implications directes dans des buts en 17 titularisations avec Chelsea cette saison, Noni n'en compte que 9 en 18 titularisations la saison dernière. Noni a terminé avec 16 implications directes dans des buts en 46 apparitions toutes compétitions confondues, ce qui a été sa saison la plus productive sous le maillot de Chelsea. Avec déjà 10 et environ 20 matchs encore à jouer cette saison, Estevan pourrait certainement dépasser ses chiffres lors de sa première campagne. Ajoutez qu'il est bien plus jeune, possède une meilleure qualité de superstar et un potentiel largement supérieur. C'est un vrai progrès pour Chelsea. L'autre gardien de but sur cette liste est Séné Lamans. Il a été une énorme amélioration par rapport à André Onana cette saison. Même sans statistiques, il est évident que c'était une amélioration, mais les chiffres montrent son ampleur. Cette saison, Lamans a empêché 3,9 buts, ce qui le place à la 4e position parmi les gardiens de but de la Premier League. La saison dernière, Onana a empêché un total de 0,5 buts en Premier League, ce qui le place hors du top 10 parmi les gardiens de la Ligue. En 21 matchs cette saison, Lamans a réalisé 18 prises aériennes montrant à quel point il commande sa surface et soulage la pression sur ses défenseurs lorsque des centres dangereux arrivent. Pendant ce temps, Onana n'a effectué que 20 prises aériennes en 34 apparitions en Premier League la saison dernière, mais ce n'est pas tout. Les erreurs répétées d'Onana ont beaucoup frustré les supporters de Man United. Lorsqu'il était à Old Trafford la saison dernière, il a commis 3 erreurs menant à des tirs et une erreur menant à un but rien qu'en Premier League. Devine combien Séné Lamans en a commis cette saison? Aucune. Il n'a commis aucune erreur menant à un tir ou à un but cette saison. Comment ne pas parler d'une grande amélioration? Et vous, êtes-vous d'accord avec notre liste? Connaissez-vous d'autres améliorations dans le football cette saison? Partagez votre avis en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez également la cloche de notification pour ne jamais manquer de nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo, salut!